Voilà, béni soit le Seigneur, nous nous retrouvons pour notre temps de partage biblique. On avait vu la dernière fois la première partie de Pierre et Corneille et on va voir la seconde partie en nous arrêtant sur 4 points à partir du verset 26. Le premier point qu'on va voir ce matin est le suivant: je ne suis qu'un homme. Vous n'êtes qu'un être humain, nous ne sommes les uns et les autres que des êtres humains. Deuxième partie, il y avait beaucoup de personnes réunies dans la maison de Corneille, un enseignement à tirer. Troisième partie, Dieu a appris quelque chose à Corneille et Dieu veut nous apprendre nous aussi à ne pas regarder comme impur ce que lui considère comme pur. Et puis, quatrième partie, eh bien, nous voyons la fidélité du témoignage de Corneille. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le texte, on l'avait lu en entier la dernière fois. Par contre, on va lire les versets qui nous intéressent. Alors, on va maintenant au verset 25 de Actes, chapitre 10. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi !» moi aussi, je suis un homme. Dans cette histoire, Corneille était bouleversé parce qu'il faisait des aumônes à Dieu, il priait, il craignait Dieu, il ne connaissait pas encore réellement la précision de la grâce du Seigneur, il avait besoin d'y entrer. Mais il avait quand même la crainte de Dieu, le respect du Seigneur. Et, Corneille va vivre quand même des choses miraculeuses qui n'arrivent pas comme ça au hasard à tout le monde. À un moment donné, Dieu lui parle au travers d'un ange, Dieu lui répond clairement, il est bouleversé et puis il envoie Simon-Pierre chercher, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand Pierre arrive de la part de Dieu et qu'un ange avait parlé à Corneille, pour Corneille c'est tellement divin, c'est tellement exceptionnel que voyant Pierre, il se prosterne devant lui. C'est une réaction toute humaine, et d'ailleurs je veux m'arrêter dessus quelques instants. Cette réaction est toute humaine. Mais vous remarquerez que la réponse de Pierre nous enseigne dans les deux directions, dans les deux dimensions. Elle nous enseigne une chose, c'est que Dieu n'a pas frappé Corneille d'un jugement terrible sur le coup. Vous imaginez, Corneille s'est prosterné devant Pierre. Et on pourrait dire, oh là là, c'est une abomination, il a adoré Pierre, il s'est prosterné devant lui. Seulement, Corneille était dans l'ignorance. Il ne savait pas, il ne comprenait pas. Lui, ce qu'il voulait, c'était honorer Dieu et il avait eu un ange qui l'avait visité. Maintenant, Pierre arrive, il ne sait plus si Pierre, c'est un ange de Dieu sous forme humaine. Il ne sait pas, alors il se prosterne. Il ne sait pas s'il peut adorer un ange. Il ne sait pas, il ne connaît pas tout cela. Pierre n'a pas eu encore un développement théologique sur l'angéologie, etc., sur ces domaines-là. Mais il a un cœur pour Dieu. Et je nous interpelle sur une chose, cette première dimension me montre que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance et que nous n'avons pas apporté un regard et un jugement parfois trop sévère sur justement les païens ou sur les gens qui ne connaissent pas du tout le Seigneur et qui parfois font des choses sans s'en rendre compte, croyant bien, et nous on sait que c'est en dehors de la volonté de Dieu, c'est même contraire parfois aux voies de Dieu, mais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui croit faire bien, qui croit faire ça pour Dieu, qui croit révérer Dieu en faisant quelque chose, ne doit pas être condamné rapidement, mais nous devons être humbles et dire « Seigneur, tu connais toutes choses, toi seul peux l'éclairer ». Donc déjà, premier enseignement, Dieu n'a pas foudroyé Corneille, Dieu voulait le sauver et lui faire comprendre en l'enseignant. Donc il y a toujours cette pédagogie douce, bienveillante et pleine d'amour du Seigneur. Si le Seigneur lui-même a cette pédagogie, est-ce que nous ne devons pas l'avoir? Voilà l'enseignement à tirer. Puis dans la deuxième dimension, c'est la réponse de Pierre qui nous interpelle. Pierre qui dit « Je ne suis qu'un homme, relève-toi. Je ne suis qu'un homme. Tu n'es qu'un homme, une femme, les autres aussi. » Une parole qui doit résonner dans nos cœurs. Pierre savait où il était.
Pierre connaissait sa place, Pierre connaissait sa position. Il y a là comme un équilibre spirituel dans la dimension de l'appréciation des situations et de l'identité pour Pierre, d'une identité personnelle, psychologique et spirituelle. Pierre ne se dénigre pas, mais Pierre ne s'élève pas. Il sait qui il est. Et on chante parfois « En toi, je sais qui je suis ». Et dire « En toi, je sais qui je suis », Seigneur, nous ramène à notre identité en Christ. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais où est ma place et ma position. Ça veut dire que je dois comprendre mon identité avec un équilibre. Je ne suis ni supérieur ni inférieur aux uns aux autres. Je suis un enfant de Dieu. Je connais ma position. Je connais l'autorité du Saint-Esprit qui vit en moi et je connais aussi mes limitations humaines. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Une leçon d'humilité de l'apôtre Pierre. Je ne suis qu'un homme, une leçon d'authenticité de l'apôtre Pierre. Je ne suis qu'un homme, une leçon de préservation de la part de l'apôtre Pierre. Pourquoi? Leçon d'humilité, je crois que quelle que soit la situation que Dieu utilise, quel que soit ce que Dieu fait dans nos vies, dans vos vies, même un miracle, c'est extraordinaire, une guérison, quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Tout à coup, vous obtenez le logement que peut-être vous n'auriez jamais dû avoir. Quelle que soit l'intervention divine du Seigneur, dans ma vie, c'est toujours Dieu qui le fait, c'est par sa grâce. Je ne suis qu'un homme. Loin de nous, les titres pompeux qui feraient croire aux autres que nous sommes de super grands apôtres qui guérissent les uns, qui font ci, qui font ça, qui ont reçu un super pouvoir dans les mains. Loin de nous. Je ne suis qu'un homme. L'apôtre Pierre reste à sa place, leçon d'humilité. Cette leçon enseigne aussi tous ceux qui sont autour de lui. Je ne suis qu'un homme, c'est la leçon qui nous pousse à ne pas placer excessivement notre confiance en l'autre, puisqu'il n'est qu'un homme. Et vous savez, quand quelqu'un vous dit ou dit « Ah, je suis déçu de lui, je suis déçu d'elle, j'ai été tellement déçu de cette personne », ça pourrait rapidement amener une condamnation sur cette personne qui vous a déçu ou qui a déçu votre ami. Ça pourrait rapidement amener l'opprobre. On pourrait jeter des regards négatifs, de critique, des regards de jugement en disant « mais il t'a déçu, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, elle t'a déçu, ça veut dire qu'elle a agi comme ça, oh, vraiment elle n'aurait pas dû, etc. » Mais le problème n'est-il pas plutôt tourné du côté de la personne qui a été déçue? Car si nous avons été déçus de quelqu'un, c'est que nous avons oublié qu'il n'était qu'un homme. Si tu as été déçu de quelqu'un, c'est que tu as oublié qu'il n'était qu'un homme, qu'un être humain. Si nous avons été déçus d'une personne, c'est que nous l'avons placé trop haut au début. C'est de notre faute. Si nous avons été déçus, nous devons nous rappeler que seul le Seigneur ne nous décevra jamais et que si nous avons été déçus, nous devons rester humbles parce qu'un jour nous décevrons les autres. Je ne suis qu'un homme. Deuxième leçon. Il y avait beaucoup de personnes réunies autour de Corneille dans sa maison et c'est dans le verset 27 que nous le voyons. Et donc, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies chez Corneille. Pierre parle avec lui et tout à coup, il voit beaucoup de personnes entrer et se réunir, être prêts à entendre la parole de Dieu. Pierre ne s'y attendait pas, mais Corneille avait réuni ses amis. Corneille avait travaillé pour l'Évangile. Alléluia! Voilà un enseignement à tirer aussi. Mon frère, ma sœur, c'est pas parce qu'il y a eu cette période du Covid qui est spéciale et beaucoup d'activités ont été arrêtées, elles commencent à repartir, mais quand même, des choses ont changé, mais cela n'enlève pas que nous continuons à parler de Jésus. Ce qui ne doit pas changer, c'est notre témoignage, c'est notre cœur pour les autres, notre évangélisation. La mission n'a pas changé. Et Corneille a travaillé pour Dieu,
Corneille a évangélisé, Corneille a témoigné. Et vous voyez, un des bons moyens, c'est juste amener les gens à écouter la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Beaucoup de personnes étaient réunies. Alors Corneille ne s'est pas embarrassé à faire de longs discours. Il a dit, venez et écoutez. Je suis appelé, tu es appelé. Et nous pouvons avoir cet impact autour de nous, même si c'est difficile aujourd'hui, même si autour de vous, autour de nous, dans les temps dans lesquels nous vivons, ce n'est pas évident. Nous sommes appelés à être ses témoins et cette mission n'a pas changé et le Seigneur est avec nous si nous sommes prêts eh bien, à la vivre, à la mettre en pratique avec l'aide de Dieu, tout simplement parce que nous aimons les autres et que nous voulons le salut des âmes. Troisième enseignement, verset 28, alors que Pierre se prosterne, vous voyez, il s'agenouille, eh bien, et que Pierre le relève et puis qu'ils se mettent à discuter. Il y a beaucoup de personnes. Verset 28, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger, donc c'est Pierre qui parle, ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Dieu m'a appris. Dieu ne veut-il pas nous apprendre? Dieu ne veut-il pas t'apprendre? Dieu ne veut-il pas m'apprendre? Nous apprendre tous à ne pas regarder comme impur ce que lui voit comme pur ou souillé, ou plus souillé. Parce que parfois on regarde à l'apparence, quelqu'un qui a plein de tatouages, etc. Oui, mais si il les a faits avant de connaître le Seigneur et qu'il est venu à la grâce de Dieu, le Seigneur a purifié son cœur. Nous, on voit encore l'apparence, mais mon frère, ma sœur, ne regarde plus comme impur ou souillé ce que Dieu a regardé comme pur. Il y a des gens qui auront une apparence et qui auront eu une apparence peut-être surprenante, mais dont le cœur aura été pur, parce que purifié par le sang de Jésus, et Dieu regardera ces hommes comme des hommes et des femmes purs devant lui. Puis il y en a d'autres qui présenteront une belle apparence, bien habillés, classe, mais Dieu dira, ton cœur n'est pas net devant moi, parce qu'il y a des racines d'amertume, parce qu'il y a de l'hypocrisie, parce qu'il y a de l'orgueil. Alors, mes frères et sœurs, ne regardons pas comme impur ce que Dieu regarde comme pur. Si Dieu a appris à Pierre, et si Pierre a dit « Dieu m'a appris », ça veut dire que Dieu veut nous apprendre. Parce que parfois, ce regard-là, il n'est pas si simple. Nous, on croit parfois qu'on y arrive facilement, on croit qu'on n'est pas dans ce schéma-là, mais Dieu veut nous apprendre. On a à apprendre, on a beaucoup à apprendre. Il nous faut apprendre à avoir ce regard-là. Alors je dis, Seigneur, apprends-moi à avoir ton regard. Alléluia. Dernier point, eh bien, la fidélité du témoignage de Corneille. C'est extraordinaire parce qu'au verset 30, il est dit, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, etc. Corneille, ta prière est exaucée. Et Corneille reprend exactement le témoignage du Saint-Esprit que Dieu nous laisse dans la parole de ce qui s'est passé. Autrement dit, le témoignage de Corneille est précis, il est authentique. La fidélité du témoignage dans ses paroles. Ça m'interpelle. Mes frères et sœurs, Dieu vous a peut-être béni, guéri, vous avez vécu une expérience avec lui, c'est merveilleux, c'est formidable, mais soyons fidèles dans notre témoignage. Il ne s'agit pas d'embellir un témoignage. Dieu n'embellit pas le témoignage. La preuve, il n'a pas peur de dire que Salomon avait 1000 concubines. Dieu dit la vérité. Dieu ne peut pas être fier de cette attitude. Il n'aurait pu qu'avoir honte, il aurait pu le cacher, l'enlever, parce que Salomon avait été un roi que Dieu avait appelé, et Dieu l'avait ceint d'une sagesse supérieure à tous les autres. Et pourtant, Salomon a fini par se comporter d'une manière perverse et dissolue. Et Dieu le dit, il ne cache pas la vérité. Et il dit les choses telles quelles, il est juste. Soyons justes dans notre témoignage. Vous avez un témoignage de rencontre avec Jésus, ne l'embellissez pas, ne rajoutez pas, n'exagérez pas, vous perdrez l'approbation de Dieu. Vous avez vécu une expérience et vous la trouvez trop petite, ce n'est pas grave. Si vous la dites, dites-la dans sa petitesse. Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. N'exagérons pas des choses que Dieu a fait dans nos vies. Ne soyons pas exubérants à l'extrême. Dieu cherche la simplicité, l'humilité, la droiture de cœur, l'intégrité. Et vous savez quoi? Avec ça, Dieu se glorifie. Et parfois, certains disent « Ouais, moi, mon témoignage,
il n'est pas assez extraordinaire, il est trop plat, trop bateau. Eh c'est peut-être avec ce témoignage-là que Dieu va toucher quelqu'un. Et d'autres parfois embellissent, ils en mettent un peu trop, et Dieu les a guéris, mais derrière ils ont quand même eu des soucis de santé, mais ils ne le disent pas, ils parlent que du grand miracle, et presque ils en mettent encore plus, et ils disent plus que ce que Dieu a fait, et derrière eh bien, il ne se passe rien dans le cœur de la personne, parce que Dieu ne peut pas approuver. Le témoignage de Corneille était un témoignage fidèle. Et le Seigneur veut aussi que notre témoignage soit fidèle, que son sein en soit béni. Le Seigneur lui-même est fidèle. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments de partage dans ta parole. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Tu es fidèle. Et je sais que tu es avec mes frères et sœurs là où ils sont. Nous voulons retenir ces enseignements spirituels. Je ne suis qu'un homme. Je veux rester humble. J'ai une mission, que beaucoup soient sauvés. Je veux témoigner. Seigneur, j'ai besoin d'apprendre encore de toi. Et enfin, aide-moi à être fidèle dans mon témoignage. C'est la prière que nous voulons tous faire devant toi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous dis à très bientôt et que la grâce de Dieu vous accompagne. Au revoir.